bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça faisait très longtemps, très longtemps. Alors oui, la lumière est pas top, on fait comme on peut. Si vous avez reconnu cette salle durant les petites rushs que je vous ai mis, on est au même endroit qu'il y a eu l'année dernière avec le Pouvoir des Cartes, donc le festival du Pouvoir des Cartes. Donc malheureusement là je suis à que le dimanche, donc parce que samedi il y avait un tournoi Edison. Du coup la Team Exceed y participait et évidemment justement GG Romain qui a gagné le tournoi. Ça faisait longtemps, mais j'ai été invitée par Steve, donc l'association du Pouvoir des Cartes, donc encore merci beaucoup pour l'invitation. Là je suis vraiment en mode fun, je ne viens pas pour la compétition ou quoi que ce soit, parce que pour vous dire, la dernière fois que j'ai joué, c'était au mois de mars, voilà. Ouais, ça date un petit peu, ça va piquer. Mon deck, il est même pas complet comme je voulais. Donc, vous connaissez mon deck, que je joue une valeur sûre. Mais bon, le résultat, il n'y aura aucun résultat. Donc, du coup, voilà. Donc, encore merci au Pouvoir des Cartes. Et le tournoi ne devrait pas tarder à commencer. Et en plus, on a un cast. Cette année, on a un cast par la Team Ikari. Il y a même Raiden qui est là. Si vous connaissez bien Raiden. Donc voilà, donc ça c'est vraiment cool. Donc je vous tiendrai aux petites nouvelles comment ça se passe. Donc voilà. Il y a une pause de planifier, s'il te plaît, Steve. Oui, 1h30. 1h30, non, 1h. 1h. Ok, donc une pause d'1 heure après la ronde 3. Du coup, je serai votre juge principal de l'événement. Je suis accompagné de mon collègue ici présent. Si jamais vous avez le moindre souci au niveau de questions en ligne, n'hésitez pas à lever bien haut votre main et à crier judge. Il n'y a aucun problème, on viendra vous voir. Si vous levez juste votre main, on va se demander si vous êtes en train de vous étirer ou pas. Pour ce qui en est du reste, il faut juste bien respecter les règles, énoncer correctement vos phases à votre adversaire. N'hésitez pas avec la communication si vous avez le moindre souci de demander à votre adversaire de répéter les choses. Si jamais vous avez une question au niveau des détails d'une carte, n'hésitez pas à expliquer toute l'intégralité d'une carte à votre adversaire ou même d'expliquer toute l'intégralité d'une carte pour savoir son effet, s'il y a quelque chose de caché ou pas. Et sur ce, je vais laisser Steve pour faire une annonce du côté de l'association. Déjà, bonjour à tous, merci d'être venus sur le festival numéro 2. Notamment, je tiens, pour commencer, à remercier toutes les personnalités publiques qui ont accepté de venir. Je vais les énoncer rapidement. Donc, on a Mister Labro, Monsieur Baron Synchronique, qui ont animé un cast hier de fou. Je les remercie énormément pour ça. Je tenais aussi à remercier la Team Ikari qui, grâce à eux, nous permet d'avoir un cast cette année. Donc franchement, merci, c'était cool les gars. J'espère qu'il n'y aura pas de soucis au niveau de connexion et compagnie. Mais en tout cas, voilà, ils ont fait le déplacement depuis la Belgique, pour ceux qui savent, exprès pour avoir un cast aujourd'hui. Du coup, il nous reste qui? Jet Jet Games, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le personnage à ne pas oublier sur l'événement. Du coup, je tiens aussi à remercier mon cafard Pegasus, le vrai, Mana, Claudie qui a fait le déplacement aussi, Raiden TCG, la Team Exceed, bon malheureusement ils ne sont pas là aujourd'hui puisqu'ils étaient là hier, mais je les remercie quand même d'être passés, ça faisait super plaisir. Nous avons aussi le stand de Titouan qui se trouve là-bas au niveau des cadres photos pour ceux que ça peut intéresser. Je remercie Jonathan et Hervé de la boutique 12 qui ont fait le déplacement exprès aussi pour nous, des lots prestigés. Et donc je tiens aussi à remercier Epsi et Fudo, pareil, qui ont fait le déplacement pour venir jouer chez nous, c'est magnifique aussi les gars, les frérots. Et pour ceux qui sont présents aujourd'hui, mon équipe, parce qu'il y a des joueurs de mon équipe compétitive qui sont présents, je vous souhaite bonne chance les gars, parce qu'il y a du lourd. Aujourd'hui il y a des très beaux joueurs, donc si vous pouvez avoir du résultat, n'hésitez pas, faites-vous plaisir et kiffez cet event les gars.
il s'est passé des choses durant ces 3 rondes, dont la 4e qui est actuellement en route. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu fais là en fait, Mana? Je suis en bail, tout simplement, voilà. Donc ça fait une petite win gratuite, ce sera la seule win de tout le tournoi actuellement, parce qu'il en reste encore 2. Actuellement, j'ai 2 double lost. C'est quelque chose que j'ai appris il y a peut-être 1 ou 2 jours sur les nouveaux rulings de Konami, parce que oui, j'étais dans une grotte pendant 3-4 mois. Donc les draws ça n'existe plus et maintenant c'est à 50 minutes les matchs. Alors c'est vrai que les 50 minutes ça vaut vraiment le coup. C'est vrai que les draws, il y en a beaucoup qui pensent ouais c'est pas juste ce genre de choses. Je peux leur comprendre, j'ai un peu cette façon de voir, mais il est vrai que c'est peut-être beaucoup plus simple au niveau des résultats, par exemple pour les gros événements Yu-Gi-Oh! Genre sur 2 jours, donc YCS, CDE, CDF, tout ce que vous voulez. Donc c'est sûr que c'est totalement différent par rapport à ça. Donc premier duel, jeton contre un deck DDD, coucou Pegasus, double lost, voilà. Il a gagné la première, j'ai gagné la deuxième, on n'a même pas eu le temps... time et double lost, voilà. Deuxième deck, je suis tombée contre un deck Horus, protecteur de tombeau / Kashtira. Un peu chiant, mais double loss aussi, voilà. Donc tant pis, hein. Malgré que mon deck n'était pas trop complet, j'ai réussi à faire quand même quelques moves assez sympas, voilà. Malgré que le deck m'ait chié plusieurs fois la gueule aussi. Ça c'est cool. Non, pas du tout. Et ça c'était le 3e match, mais le 2e, je sais plus c'était quoi comme deck. J'ai un trou de mémoire. Non, voilà, c'est bon, c'était un deck barrière de glace, jade glace, un deck haut, voilà. Un deck haut avec plusieurs types, et oui, il y avait même une carte marécageuse dedans, voilà. Du coup, c'était un peu... j'ai perdu parce que mon deck m'avait chié à la gueule. On va dire que c'est le seul moment que j'ai pas pu vraiment jouer. Le reste du temps, ça a été. En tout cas, je remercie encore Steven pour cet événement parce que franchement, ça se passe bien. Les repas, il n'y a rien à dire. Franchement, on se régale. Hein. On a du coup boisson, pizza et dessert. Du coup, souvent, c'est une tartelette ou crumble, ce genre de choses. J'ai juste mangé la pizza parce que je n'en pouvais plus. Vraiment. Donc, franchement, big up au pizzaiolo. Franchement, c'était vraiment trop bon. Vraiment. En tout cas, ça faisait longtemps que je n'étais pas participé à un événement Yu-Gi-Oh! Et franchement, j'avoue que ça me fait quand même du bien mentalement. Le fait de tous les derniers événements qui sont passés dans ma vie, évidemment il y aura une vidéo par rapport à mon nom d'absence, qu'est-ce qui s'est passé. Sinon vous me suivez sur Instagram parce que vous avez souvent des nouvelles de l'actualité de mon côté, si jamais. Donc voilà. Donc non, franchement ça fait du bien. En plus je suis plus aussi loin vu que je suis revenue définitivement dans Lorraine parce que je ne fais plus partie de l'Alsace. Voilà. Donc ouais non c'est cool. Franchement c'est cool faire ce genre de truc en Lorraine surtout parce qu'on n'a pas forcément des gros trucs. Non, rien à dire. A few moments later. Les 5 meilleurs duellistes, ceux qui ont rendu la France fière ce soir. Alors, à la 5e place, Monsieur Alexandre Jean de Mange, s'il vous plaît. Bravo, elle fait partie de la team Rocket en plus, alors, et là, le 4e, et pas n'importe qui, c'est monsieur, et là je vais en tenir d'applaudissements, Théo Arnould, s'il vous plaît. Bravo Théo, bravo, on applaudit. Bravo Théo. J'ai dit qu'il était deux. J'ai fait le deck pour faire au début. Donc deux tapants. C'est ça. Et là, on arrive dans le top 3. Le 3e, c'est très sérieux. Malheureusement, peut-être pas dedans. Hein? Tu vas participer. C'est vrai. Alors, monsieur, le 3e, là, je veux un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Costa Sacha, s'il vous plaît. Et là, ça va être le finaliste. Le 2e. Et là, je veux une tempête.
une vraie tempête d'applaudissements pour Monsieur Tom of the Storm, s'il vous plaît. On l'applaudit fort, s'il vous plaît. Bravo. Bravo. Tom of the Storm, s'il vous plaît. C'est pas n'importe qui. Tom of the Storm. Les amis, c'est l'heure d'annoncer le vainqueur du tournoi. C'est pas n'importe qui. Et là, s'il vous plaît, je veux vraiment un gros tonnerre. Bon les amis, on arrive vers la fin du tournoi de cette journée. Steven qui est à ma gauche, qui est le fondateur de ce festival. Et à droite, on a... Claudie TCG, je joue sur toute l'Edison, sur le festival cette année. Et puis créateur de contenu comme Mana. Et puis voilà, on est là pour kiffer Yu-Gi-Oh! Et c'est parti. Ok, nickel. Steven, du coup, quel est ton ressenti de tout le week-end? Parce que vu que tu n'étais pas là hier, c'était plus un tournoi de format Edison, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans le vlog. Comment ça s'est passé? Toi, tu étais présent aussi. Nombre de joueurs, comment c'était et tout. Comment ça s'est passé, ce genre de choses. Ok, je comprends. Ouais, donc du coup, le samedi, effectivement, c'était bien un format Edison. On était en attente de 20 joueurs, sachant qu'il y en a eu 2 qui se sont désinscrits. 2 ou 3 qui sont désinscrits parce qu'on a fini à 17 il me semble, si je dis pas de bêtises, 3 joueurs. De tout le week-end, le ressenti que j'ai eu, c'est que les joueurs ont encore bien aimé parce que cette fois-ci on a mis un peu plus de choses prévues. On a notamment lancé le cast, donc les joueurs Edison ont vraiment kiffé pouvoir passer sur du cast à jouer l'ancien format. Très surpris par la communauté Edison parce qu'on a eu des gens qui venaient de partout, de Suisse, d'Allemagne, d'Italie. Enfin, on a eu vraiment plus de réponses que ce qu'on attendait parce que c'est vrai que le format Edison est un peu particulier, même si on a beaucoup de joueurs quand même chez nous, mais certains n'ont pas répondu présent. Mais beaucoup d'étrangers sont venus jouer sur ce format-là, très surpris. J'ai même eu des personnes qui faisaient leur tout premier tournoi sur le format Edison et qui ont dit qu'on avait une communauté extraordinaire. Quant au main event d'aujourd'hui, c'est passé super bien. Les rounds se sont lancés très très vite, avec un bon temps de pause de repas, hein, je pense. Les judges ont fait leur travail, je pense, au mieux, parce que j'ai pas eu de retour négatif non plus. Ouais, c'est ça. Et non, dans le ressenti, très bien. Pour l'instant, moi je suis serein, je suis confiant. Là, on passe à la finale, là, au moment même. Et pour l'instant, je pense que tout le monde est nickel en fait. Hein. Je sais pas pour toi, Claudie, mais je te passe le micro. Dès que madame passe le micro, avec plaisir. Allez, merci. Moi, donc du coup, j'étais sur le format Edison du samedi. Donc, comme l'a dit Steven, ouais, comme Steven l'a dit, ouais, désolé, merci. Franchement, la journée de samedi, on devait être un peu plus nombreux. Mais en vrai, il y a eu des petits problèmes d'organisation au niveau du judge. Ouais. On a dû passer en manuel, bon ça c'est un autre problème. Ça a été le petit problème du samedi. Mais après, en vrai, non, la commu comme d'habitude, de la bienveillance. C'est un format, comme dit Steven, qui n'est pas forcément le plus demandé dans la commu. C'est surtout le format main, hein, celui qui a eu lieu aujourd'hui du coup justement. Mais après, non, en vrai, on a eu quelques adversaires quand même coriaces. Bon, moi je débute un peu dans le tournoi Edison. Mais en vrai, je me suis régalé, quoi. C'était vraiment du plaisir, du jeu stratégique. Et je pensais pas qu'on pouvait autant s'éclater sur l'Edison. Et en vrai, j'ai joué un deck que je connaissais pas. Hein. J'ai joué Blackwing, pour ceux qui savent, qu'on la ref. C'est ce que tout le monde joue, en général. Ouais. Je voulais jouer Dark Magician à la base, mais bon, clairement, on m'a dit, tu viens là, tu te tires une balle dans le pied, quoi. Donc, j'ai changé mon fusil d'épaule. Je suis passé sur un Blackwing, je me suis régalé. J'ai pas, sur mes 5 rondes, j'ai fait 2 victoires. Oui, c'est ça. 2 victoires, hein, donc je me débrouille quand même comme je peux. Ouais. C'est pas mal. Et du coup, non, en vrai, j'aurais peut-être pas d'autres choses à rajouter parce qu'en vrai, en général, tout s'est super bien passé, quoi. Tout a été carré.
Bah je sais pas, Mana, tu veux que je parle un peu du main event ou tu... Vas-y, toi t'étais en tant que spectateur. Bah c'est ça, parce qu'en fait Mana, elle a joué carrément, elle est allée au bout des choses. Et, Bon score d'ailleurs, très bon score. Tiens, féliciter, c'est bons résultats. Elle vous en parlera juste après. Elle vous en parlera juste après. Avant de faire la chute. Vous allez comprendre un petit peu son parcours, vous allez voir. Mais non, en vrai, le main event, en tant que spectateur, forcément, on n'a pas la même appréhension. On sent qu'il y a certains joueurs qui sont dans la game, qui stressent un peu. On ressent en fait un peu ce que les gens ressentent. Et en vrai... C'est très compétitif aussi. Hein. C'est ça, c'est ultra compétitif et là on sent qu'il y a un enjeu en fait. Il y a clairement un enjeu, même si on sent que les gens s'amusent. Et de toute façon, moi, j'ai oublié d'en parler sur l'Edison, j'ai un petit peu débriefé après chaque match le ressenti, parce que moi j'aime bien savoir ce qu'ils pensent de ton festival et de celui de Myriam d'ailleurs, qui nous regarde. Coucou Myriam. Oui, parce qu'il y a Myriam aussi, il ne faut pas l'oublier. Et en vrai, non, à chaque fois c'était des gens gentils, de la bienveillance, tout le monde s'est amusé. Tout le monde s'est amusé sur le format Edison, donc je pense que l'année prochaine on pourra faire que mieux. Je leur souhaite de faire mieux en tout cas. Et je pense que je vais laisser la main à Mana qui vous donnera beaucoup plus de détails sur le main event que moi j'adore, parce que moi à chaque fois que je vois les mecs jouer au main event, je suis tout le temps abasourdi de la stratégie qu'on arrive à avoir dans ce type de niveau. Mais Mana, elle pourra vous donner tous ces petits détails parce qu'elle était au cœur du truc et vous allez comprendre que c'était pas si simple. Ouais, voilà. Malgré ses victoires, c'était pas difficile. Ouais. Alors les victoires contre 2 chaises, bien évidemment. Hein. C'est les plus difficiles à battre, je pense, les chaises. C'est ça. Non, pour venir un peu au Edison aussi, le Edison ça revient énormément depuis que ça a été mis en place lors des YCS, les CDF, le CDE. Et aussi, il y a un grand joueur qui a mis tout ça, c'est Joshua Schmidt, tout simplement, le joueur allemand. C'est pour ça que vous avez eu pas mal de suites, ce genre de choses, parce que c'est un format qu'ils aiment énormément via ce joueur qui a impacté dans la période là, parce que, à rappeler, le format Edison, c'était un format où la balise c'était très différente, parce que c'était beaucoup plutôt des années 2010, dans les années 2010, donc c'est pas la même balise, il y avait pas encore les links, les pendules, et encore pas sûr. C'était beaucoup avec les synchro fusions, peut-être quelques exercices, mais je suis même pas sûre. Non, il n'y a pas d'école. Voilà, donc c'était vraiment l'Air 510, voilà, tout simplement. Donc c'est quelque chose que tout le monde adore, parce que je me rappelle, j'étais en contact avec quelqu'un, il était au CDE, tout le monde se ruait pour faire le Dyson. Pour le J2 ou un truc dans le genre là, c'était pas une catastrophe, mais une foule, mais pas possible. Pas possible. Voilà, donc c'est pour ça qu'en plus, rappelez aussi, format Edison, comme je dis, il y avait eu la Team Xid aussi, donc Dark Magician 69 avec son frère. Qui d'ailleurs ont gagné. Et voilà, et dont Stratos, enfin anciennement Stratos, donc Romain, donc qui était judge dans tout ça, donc il a gagné le format Edison avec un trophée en plus. Gravé à son nom. Oui, c'est vrai. On a fait graver le nom de Romain. Vrai que pour cette fois, on a fait graver le nom de Romain parce qu'on a fait intervenir une personne qui fabrique justement des trophées en bois avec des machines, des gravures. Et elle est venue graver le nom du gagnant avant la dernière round. Et Romain de la Team Exit d'ailleurs, BG, qui a réussi à remporter ce petit trophée chez lui, une petite récompense. Bon, c'est sûr, c'est pas un trophée de chez Konami, mais ça lui garde. Pour lui, il m'a dit, c'est un souvenir de la participation sur le festival, et il était vraiment hyper content de se dire que on met en place des systèmes de trophées pour le Edison, ce qui est rare d'ailleurs. Il m'a souligné que c'était rare d'avoir des trophées dans l'Edison. Oui. Et j'ai dit, écoute, nous, ça nous a facilité de dire on met un trophée en plus, que ce soit le main event ou l'Edison. On voulait vraiment marquer l'histoire de ce format-là. Et je pense qu'on a bien réussi à matcher là-dessus. Parce qu'à savoir, quand c'est des genres d'Edison, dans les grands tournois et tout, ça va être plus des prizes, genre des boss, des tapis, des sleeves, des cartes, des Giant cards, ce genre de choses, en fait, vu que c'est un gros événement par rapport à... Genre là, c'est au moins 2 à 3 000 joueurs quand même. Oui. Voilà. Pour venir au main event, donc vous savez déjà un peu ce qui s'est passé, j'ai fait des petits récaps par-ci par-là de mon côté. La dernière, là, j'ai gagné contre une chaise. Le gars, il a drop au moment où ça a été lancé, donc voilà. Ce qu'il voulait voir. Voilà, c'est vrai. On peut dire quand même qu'il y a 2 victoires quand même dans ce tournoi. 2 victoires contre une chaise, contre 2 chaises. Elle a dû jouer en vrai. Comme je vous l'explique. Du coup, ça a été cut. RN, oui, parce qu'en fait, on vient de recevoir le résultat du vainqueur en direct, et c'est RN Elguilmez, excuse-moi si j'écorche ton nom, qui a gagné le tournoi du festival. Donc c'est pour ça qu'on a été un petit peu coupé, que ça a coupé en fait, donc voilà. Et je te laisse faire une petite conclusion si tu veux. Toi aussi, je te laisserai faire la conclusion parce que tu es le fondateur de ce festival. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Moi je suis pas venue pour la compétition, vous me connaissez. C'est plus pour le fun avec mon deck de cœur Marine 16 parce que...
comme je vous l'ai dit, je suis plus du tout vraiment dans Yu-Gi-Oh! Au vu de ce qui s'est passé dans ma vie privée, vous aurez un petit point là-dessus sur YouTube parce que sinon vous me suivez sur Instagram, il y a déjà eu un point également dessus. Non, ça m'a fait du bien. Maintenant que je suis revenue dans les Vosges, c'est beaucoup plus près aussi pour venir à Lunéville. Non, ça m'a vraiment fait du bien, voir des gens, sortir. Donc voilà, donc non, franchement, je te remercie bien encore Steven pour l'invitation. De rien. Ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Et j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour la 3e édition, ce qui va réellement se passer. Ouais, Donc ça va être une dinguerie, voilà. je pense. Et voilà. Ouais, du coup, comme je disais, la 3e édition, j'espère que on attire encore un peu plus de monde parce qu'on va proposer énormément de choses. Enfin, du moins, moi et ma femme, du moins, on va essayer de proposer énormément de choses parce que oui, tout le monde va me dire merci Steven, mais en vrai, je suis que la partie commerciale, la tchatch. C'est beaucoup Myriam qui est derrière pour l'organisation, pour la gestion, pour tout ce qui, voilà, le festival au complet, c'est plus elle qui gère tout ça. Moi, je m'occupe juste d'inviter les gens, les célébrités, les machins comme ça, comme Claudie, Mana, Pegasus. Ça reste de la célébrité. On est plutôt des bons vivants, des joueurs. Oui, voilà, c'est des passionnés surtout. C'est ce qu'on a recherché, c'est vraiment essayer d'inviter des passionnés. Malheureusement, j'ai pas pu avoir El Joe ni Monster cette année, donc ça sera sur la 3e année. Mais la 3e édition, on va essayer avec Myriam de les faire redescendre parmi nous parce qu'on voulait récupérer forcément le premier trio, quadrio du début. Donc c'était Mana, Claudie, Monster et El Joe. Et puis non, merci à vous d'avoir surtout répondu à nos invitations parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir vous revoir parce que c'est vrai qu'on peut pas se voir comme on veut non plus tous les jours, surtout Claudie qui vient de très très loin, qui fait le déplacement, voilà, faut dire t'as quand même de la route, t'as beaucoup de kilomètres, mais pour nous c'est plus que des amis, c'est un peu limite maintenant une famille pour nous, donc c'est vrai que les avoir avec nous c'est toujours un plus, c'est génial quoi. On kiffe toujours le moment et je regretterai pas une seconde de tout ce qu'on échange, tout ce qu'on partage et compagnie quoi. Pour moi, c'est la fin. Enfin, si tu as quelque chose à rajouter, Mana. Non, c'est bon. Évidemment, désolé, vous n'avez plus l'image parce que mon téléphone a décidé de faire grève, tout simplement. N'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, le pouvoir des K 50K, donc y compris beaucoup plus sur Instagram. Là, vous êtes plus actifs. Et je crois que tu as même un site, un site par rapport à Facebook, ça. ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller les suivre aussi pour suivre les prochaines actualités, événements pour l'année prochaine, les prochains mois. Encore merci Steven pour l'événement. Évidemment, il n'y avait pas que moi et il va donner ton nom, honte à moi. Claudie TCG. Claudie TCG, il y a aussi le Baron Sachronique, Raiden, Jet, Pegasus, la team Ikari qui était là pour le cast aussi. Monsieur Labro, la team Exit qui était là le samedi. Raiden, Raiden, il y en comme je avait l'ai tellement, dit, mais découvrez voilà. directement au travers des vidéos. Vous Petite pensée à Brian, alias Only One, qui n'a pas pu venir. L'excuse de la voiture. Noka. Et Noka. Noka, ouais. C'est vrai que Noka, malheureusement, il ne peut pas être présent non plus, mais c'est vrai que je tenais à le remercier parce qu'il a été d'un soutien important pour nous dans l'organisation du festival et tout. Il nous a vraiment soutenus depuis le début parce qu'on travaille avec depuis maintenant presque plus d'1 an, depuis sa programmation de sa série Structure qu'il a sur YouTube, et on a suivi son truc Structure depuis le début. Et ouais, je tenais à remercier aussi Muniz qui s'est déméné pour faire un graphique pour le cast énorme. Mon petit Jimmy, Création 5DS, c'est Création 5D ou 5DS, qui s'est occupé de tous les visuels, de tout ce que vous avez pu voir à travers nos réseaux. Et franchement, ils n'ont pas pu être présents là. Mais je tenais à vous embrasser parce que franchement, vous avez fait un super travail énorme, les gars. Tip top, quoi. Voilà. Bon les amis, je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas de partager cette vidéo, de liker aussi, de vous abonner à la chaîne, même si voilà, je suis pas trop présente, mais ça va revenir au fur et à mesure. Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo, en tout cas, et j'espère vous dire à bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Voilà, donc sur ce, prenez soin de vous. Allez, ciao.